Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo en dehors des vidéos que je fais toutes les semaines pour les tirages de cartes. Euh, mais là, j'avais envie de vous faire cette vidéo euh, qui s'adresse, on va dire, plutôt aux femmes, mais je pense que les hommes peuvent être concernés également. Euh, et en fait, les hommes et les femmes sont concernés également parce que ça concerne chacun d'entre nous à différentes étapes de notre vie et de notre évolution. Et à l'âge où moi j'en suis rendue, euh, le changement se fait par quelque chose qu'on appelle la ménopause. Donc je crois que chez les hommes ça existe également et que ça s'appelle l'andropause. Mais enfin, c'est un cheminement qui se fait tout au long de la vie. On passe de l'enfance à l'adolescence et il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Euh, Après, de l'adolescence à l'âge adulte, on franchit comme ça tout au long de la vie, on franchit des caps, des étapes. Et, euh, et donc moi j'avais envie de vous parler de ça ce soir parce que c'est quelque chose dont j'ai pris conscience finalement relativement récemment. Euh, alors il me vient à l'esprit le cas d'une, d'une ancienne collègue qui, elle, quand elle a passé ce cap, elle était vraiment, elle savait plus comment faire. Elle a essayé toutes les techniques euh, médicamenteuses, plus ou moins, plus ou moins fortes. Euh, Elle se baladait toujours avec son éventail et son petit ventilateur portatif sur le bureau, tellement ça la faisait avoir des bouffées de chaleur énormes. Et en fait, je crois que ce qui est important de réaliser, c'est que donc c'est un passage de cap et que c'est une mise à jour de nos codes lumineux, énergétiques, corporels. Et, euh, et qu'en fait, plutôt que de combattre euh, cette mise à jour, il est important de l'accepter et de l'accueillir. Parce que si on accepte et qu'on accueille, on, on a beaucoup moins de désagréments de ce type, en tout cas nous les femmes. Euh, je parle que de l'expérience féminine parce que je ne sais pas comment ça se passe chez les hommes. Et donc, oui, donc ça me rappelle cette personne et oh, qu'est-ce qu'elle pouvait en souffrir, mais véritablement, c'était, bah, quelque part, ça la rendait dingue, comme ça peut nous rendre dingues, nous les femmes, alors peut-être pas toutes, mais certaines, quand on a nos lunes, ce qu'on appelle nos lunes, c'est-à-dire nos cycles menstruels, et des fois ça nous fait vraiment tourner chèvre, quoi. Et c'est parfois un peu difficile à supporter pour l'entourage parce on est vraiment à cran. Et donc, euh, et donc, je crois que moi, si j'avais compris ça euh, quand j'avais mes cycles menstruels, bah, ça m'aurait aidé à,
à passer ces étapes d'une manière plus douce, oui, plus douce. Et donc, voilà, c'était juste pour partager que ben moi, il y a 2 3 ans, j'avais beaucoup de bouffées de chaleur qui commençaient à se pointer et je repensais à cette personne et je me disais, ah non, je veux pas vivre ça, s'il vous plaît, je veux pas vivre ça. Et, euh, et en fait, je dois dire que je croise les doigts et que ça se passe plutôt pas mal, je dirais. Mais aussi parce que j'ai fait un chemin accompagné aussi, et, euh, et que j'ai compris euh, que ces codes lumineux et énergétiques, c'était des mises à jour. C'était une mise à jour. Comme vous feriez la mise à jour de votre ordinateur, et ben là, c'est la mise à jour de de votre corps. Et, euh, et donc, plutôt que de se battre contre, euh, il est fort intéressant de se d'accepter, de recevoir et surtout d'accueillir tout ça. Parce que quand on accepte et on accueille tout ça, eh bien en fait, on se rend compte que on redescend très très vite en température. Alors moi, ça me l'a fait pas plus tard qu'aujourd'hui parce que je suis partie me balader près du lac qu'il y a pas très loin de chez moi. Et donc je me baladais, je marchais à une vitesse tout à fait normale, mon pas normal, sans excès, voilà. Et à un moment, j'arrive à une portion du lac, et là je sens cette montée de chaleur, et je me dis, oh, wow. Et donc j'étais couverte jusque-là, euh, parce il faisait humide, donc il y avait une espèce de fraîcheur, une petite fraîcheur, quelque chose dans l'air qui fait que bah, vous aimez bien être couvert dans ces cas-là. Et quand j'ai senti cette montée, littéralement cette bouffée de chaleur, et ben j'en ai tiré la fermeture éclair de mon manteau parce que j'avais vraiment chaud. Et là, je me suis donc arrêtée 2 minutes et j'ai dit ok, allez, on y va, on accepte et on accueille. Et pardon, on y va, on accepte, on accueille et je dis ok, allez-y, rentrez, installez-vous, pas de problème. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le soufflet descend, quoi. La température baisse littéralement. Et, euh, et c'est valable pas que dans ces situations-là d'ailleurs. Euh, alors je dis pas qu'il faut accueillir et accepter tout et n'importe quoi, mais, euh, mais dans certaines situations, quand on accueille et qu'on accepte, on s'aperçoit que ça fait... Les choses s'apaisent. Les choses s'apaisent, le soufflet redescend, euh, et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà les amis, alors bien écoutez, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Euh, Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que ça parlera à certaines personnes. En tout cas, ce que j'ai noté dernièrement, c'est que depuis la pleine lune de fin janvier, on a des portails énergétiques assez puissants et que ça y va, ça balance. Ça balance vraiment. Euh, et donc c'est pour ça qu'il est important d'accepter et d'accueillir. Donc
pour les personnes dont les capacités commenceraient à s'ouvrir et qui ressentiraient ça très très puissamment. Euh, Acceptez, accueillez, ne luttez pas contre. Acceptez et accueillez. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis de prendre bien soin de vous, de bien vous porter. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.